Bonsoir à tous qui suivaient mes petites vidéos. Ça faisait depuis des mois que j'en avais pas mis. Et donc, pour terminer l'année 2019, j'avais fait déjà une première vidéo. Je disais 2012, j'ai pas compris pourquoi 2012. Bon, on est bien le 31 décembre 2019. Il est 23h56, donc bientôt on arrive à 2020. Et je voulais faire cette dernière vidéo pour bien finir l'année, parce que j'ai bien fini l'année aujourd'hui, hein. Ça, je peux vous le dire. Si au mois d'août dernier, j'ai essayé d'aller vite, au mois d'août dernier, j'ai réussi à avoir ma carte d'invalidité, puisque le médecin de la MLPS a été muté, transféré, viré, je sais pas. Le nouveau médecin a été étonné de mon dossier, donc immédiatement j'ai eu ma carte d'invalidité, hein, elle a pris donc ses fonctions. C'était très vite, hein, au bout de quelques jours, j'ai ma carte d'invalidité. Par contre, le complément de ressources qui m'est dû, je l'ai toujours pas. Parce que vu qu'ils me doivent plusieurs milliers d'euros, donc ça va être encore la galère pour l'avoir. La raison donnée, je peux travailler. Oui, vous avez un pourcentage qui fait que vous pouvez travailler, même si preuve a été faite par votre examen cardiologique et que je fais des engords au moindre effort, je fais des engords au froid, c'est-à-dire là, l'hiver, je suis sorti donc tout à l'heure, non, enfin, je suis sorti ce matin. Immédiatement, j'ai eu une, voire deux crises d'angor, hein, des angines de poitrine, des mini-infarctus, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il m'est impossible de travailler, quoi, au moindre truc. Bon, bah voilà. Et bon, donc, il a fallu faire appel, etc. Donc, j'attends. Pour terminer l'année dans mes histoires toujours médicales, hein, parce que moi, c'est toujours dans bon stage, je sais pas, je suis né comme ça, hein. Normalement, je devrais être, à l'heure que je vous parle, en clinique, puisque j'étais rentré en clinique au Bois-Rigou, au-dessus de Nantes, à côté du Vigneux de Bretagne. Donc, j'étais rentré le jeudi 12 décembre et je devais sortir le 8 janvier. Or, je suis sorti le 16 décembre. Ouais, quelques jours après. On a essayé de me faire plusieurs excuses, me donner plusieurs raisons, comme quoi j'arrivais jeudi, le vendredi j'étais en vie sans autorisation, pour avoir été faite que non, que j'avais ramené, en étant en vie, j'avais ramené du jambon et du fromage, pour avoir été faite que c'était la personne que j'ai emmenée en ville, c'est pour ça que j'étais en ville, enfin j'étais en ville aussi parce qu'il me manquait des médicaments, qu'il est impossible d'avoir dans cette clinique. Hein, par un petit exemple, j'ai des problèmes d'estomac, je prends des médocs pour l'estomac. Eux, pour l'estomac, pour les problèmes d'estomac, ils me donnaient une poudre noire, vous voyez, du charbon. Sauf que lorsque vous prenez du charbon et des médicaments du type pour prévenir de la l'AVC ou des médicaments pour le cœur, le charbon a tendance à bouffer, euh, à bouffer les autres médicaments. Avant d'aller plus loin, je vous souhaite tout de suite une bonne année, hein, puisqu'il est minuit. Donc on arrive au 1er janvier 2020. Alors bonne année, bonne santé, soyez heureux, bonne santé, beaucoup d'argent, la joie dans votre couple, dans votre cinéma, trouver la personne qu'il vous faut, etc. Gratter en dessous le sabot du cheval pour ramasser quelques billets, etc., etc. Donc, je reviens, après cette petite aparté voilà, de bonne année. Hein, bonne année, ouais, bonne année, ouais, merci. Ouais, c'est ça, hein, quand on est malade, on vit seul, des fois, bon, bah, on essaie d'avoir la patate quand même. Mais, donc, ils m'ont foutu à la porte pour région médicale, voilà. En réalité, j'ai un état médical trop sévère pour eux, ils m'ont foutu dehors. Hein, j'ai appris ça après avoir été convoqué par la directrice et par le médecin chef de l'établissement. Non pas mon médecin référent,
qui avait conversé avec mon médecin traitant le vendredi même. Non, il n'y avait aucun problème. Je pouvais garder les médicaments que je prends pour la douleur. C'était le morphine, etc. Il n'y avait aucun problème. Sauf que ce jour-là, le lundi 16, mon médecin référent n'était pas là. Était en congé. Donc on a profité qu'il soit en congé pour me mettre dehors. Parce que c'est sûr, elle a refusé. Preuve est que là, j'ai déposé plainte devant le procureur de la République pour refus de soins, non-assistance à personne en danger et mise en danger volontaire d'une personne gravement malade. À savoir, je suis sorti à 18h le soir, je suis rentré chez moi à 22h30. À 22h30. Hein, je déteste dérouler la nuit et quand il pleut, je vous dis pas. Ceci dit, j'ai mieux pour finir l'année. Ça s'est passé aujourd'hui même. Vous voyez, depuis quelques jours, je me suis renseigné auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, parce que avant que je parte, j'avais envoyé une prise en charge pour les transports. J'avais été voir en août, septembre, octobre, novembre, un médecin, un spécialiste. J'avais été voir pour une fois, puisque j'ai pu avoir les indemnités pour les infections nosocomiales. Bon, j'ai pas eu beaucoup, j'ai eu 6 000 quelques euros, mais j'ai pu acheter un nouveau véhicule qui est adapté à mon état, c'est-à-dire qui le Citroën Grand Picasso, si vous connaissez. Donc derrière, je peux mettre mon fauteuil roulant électrique, et donc je mettre mes bagages, etc. Il y a beaucoup de place, il y a il y a 2 mètres de long hein, à l'intérieur. Hein. Je peux m'allonger derrière, faire la sieste et tout. Il n'y a pas de problème. Enfin, la sieste quand il n'y a pas le fauteuil. Hein. Mais il est toujours là le fauteuil. Enfin bref. Donc, j'avais été... donc j'ai été voir le spécialiste, j'étais avec mon véhicule, on a rempli les papiers, etc. Que j'ai envoyé à la Caisse primaire d'assurance maladie pour me faire rembourser les transports. J'y ai droit, comme n'importe qui. Soit je prends l'ambulance, soit ce que je faisais avant, que j'ai fait pendant pas mal de temps, ou soit je prends mon véhicule. Que je ne ferai plus. Surtout après la nouvelle que j'ai eue. Donc voilà, depuis quelques jours, je me prends la tête avec la Caisse primaire d'assurance maladie, parce que normalement, j'attendais un remboursement, c'était pas beaucoup, 71 euros. Mais quand on touche très peu, comme moi, l'allocation du handicapé, quand on touche très peu et qu'il y a plein de trucs à payer, c'est une grande fortune. Et là, ils m'ont dit non, on ne peut pas vous payer parce que vous avez des dettes donc des dettes pour le forfait médical. Vous voyez, il est à 1 euro à chaque fois qu'on a des boîtes de médicaments ou à chaque fois qu'on va en transport, faire des radios, voir un spécialiste, etc. Il y a de participation. Sauf que en regardant, bon, je suis peut-être malade, invalide, moribond, mais je suis pas con quand même, je suis pas idiot, faut pas me prendre pour ce que je suis pas. Je sais qu'il y a une loi qui a été votée disant que les personnes titulaires de la CMU ou bénéficiant de l'ACS ne sont pas assujetties à ce genre de choses, les forfaits, les choses, enfin bref. Mais donc je leur ai dit, mais excusez-moi, mais j'ai l'ACS, la CMU, j'ai pas payé. Puis ils m'ont dit qu'ils allaient faire enquête, etc. Bon, puis j'ai rappelé aujourd'hui. Et aux alentours de midi, alors là, j'ai appris la chose. Vous voyez, je touche l'allocation du temps handicapé depuis 2009. Bon, j'ai plein de maladies en LD, j'ai opéré du cœur, etc. Et depuis 2009, même avant, donc j'avais la CMU, et j'avais la CS pour payer l'aide à la complémentaire santé, pour m'aider à payer les mutuelles. Avant, c'était les mutuelles classiques, hein, c'était pas la CMU. La CMU, c'est venu après. Hein.
C'est pas trop. Ça, la CMU, ça a à peu près 5 ans. Donc, et, euh, et là, j'ai appris. Je me demandais, je lui ai dit à la dame que j'ai au téléphone, vous avez bien mon dossier là, vous vous êtes pas trompé, vous êtes sûr? Parce que elle m'a dit, j'ai fait répéter 3 fois hein, pour être sûr. Bah voilà, vous de, de 2010 à aujourd'hui, vous n'êtes pas à la CMU, vous avez jamais eu le droit à la CS. De 2010 à aujourd'hui. Vous êtes sûr, c'est moi? Oui, 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 oui. Je dis pas, je dis pas, j'ai pris mon téléphone, hein. J'ai failli le bouffer, hein. Donc j'ai raccroché. Avec un petit sourire, quand même, un sourire hypocrite. C'est vrai, je suis hypocrite. Vous adorez être hypocrite. J'avais besoin d'argent pour payer mon loyer. Je crois que je vais pouvoir même m'acheter une maison si ça continue. J'ai appelé ma mutuelle. J'ai dit, mais votre, la mutuelle que j'ai, c'est dans quel cadre? Bah, dans le cadre de la CMU, la CS. Je dis, vous êtes sûr? Bah, dis oui. Vous m'enlevez les pieds du pied. Je croyais que j'étais con, que j'étais devenu complètement débile. Pourquoi vous dites ça? Bah, je viens d'avoir la caisse primaire d'assurance maladie qui m'a annoncé que j'avais pas d'ACS depuis de 2010 à aujourd'hui. J'étais pas ni à la CMU ni à la CS. Que j'ai été bénéficiaire ni de l'un ni de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que je vais aussi encore déposer plainte contre eux. Parce que si moi, j'ai une grande gueule, que je peux me défendre, combien de pauvres R dans le même état que moi, ou de pauvres R qui sont plus lents, ou plus malades, qui peuvent pas, voilà, qui savent pas se démerder face à l'administration de droite, de gauche, du centre, je ne suis pas de politique. Combien se font baiser régulièrement tous les jours? Combien doivent avoir des aides, doivent avoir des remboursements, mais se font jamais rembourser parce qu'ils se font baiser la gueule? Si moi je me suis fait baiser de cette manière-là, moi qui suis à la CMU depuis la création de la CMU, hein, puisque ma maladie ne date pas d'hier, qui ai toujours eu le droit à l'aide à la complémentaire santé pour payer ma mutuelle, si moi, surtout que c'est l'assistante sociale qui fait les demandes, hein, c'est pas moi, hein, si j'ai jamais eu, si je suis pas, c'est surtout ça, c'est qu'il y a un problème là. C'est que si moi j'ai ça, il doit en avoir des centaines, des milliers dans le même cas. Donc je vais déposer plainte et diriger, si je peux, le juge pour qu'une enquête soit diligentée. Là on est en Vendée, hein. Les autres je ne sais pas comment ça se passe. Pour savoir combien sont victimes de cette administration. Voilà, c'est ma future enquête pour l'année 2020. J'ai terminé 2019, hein, aujourd'hui même, le 31 décembre 2009, avec cette nouvelle-là. Donc, je vais commencer l'année.
dès jeudi, hein, parce que ça commence dès jeudi, hein, dès le 2 janvier, avec une nouvelle procédure, en espérant que, bon, moi ça va se régler, hein, de toute façon, je vais pas parler de ma grande gueule, mais les textes sont les textes, hein, j'ai les mutuelles avec moi, les assistants sociaux avec moi, tout le monde est, voilà, quoi. Hein, donc il n'y a pas, mais j'espère que cela va aider plein d'autres personnes qui sont dans mon cas et qui se sont fait baiser, qui se font baiser régulièrement, tous les jours. Après, on parle du trou de la Sécu. Ouais, bah, c'est sûr que si on rembourse le trou de la Sécu en prenant aux plus démunis, aux plus malades, là, il y a un truc qui va pas. Donc, déjà que je me suis fait mettre à la porte euh, à cause de mon état médical, là, je dois être hospitalisé prochainement. Je vois le 14 janvier un autre chirurgien, parce que j'avais déjà vu un chirurgien pour mon épaule, qu'il faut que je me fasse opérer. Or, si le chirurgien dit oui, l'anesthésiste dit non. Ouais, au vu de votre médical, l'anesthésiste, voilà. Je lui dis, bah, faites-moi une anesthésie locale. Il me dit, ah non, mais vous savez, c'est douloureux, hein. Je lui dis, bah ouais, bah laisse prendre la morphine, pourquoi, d'après vous? Bah, fais-moi une anesthésie sous hypnose. Et là, il m'a dit, mais sous hypnose, bah, si ça se fait sous hypnose, ça sera dans toutes les revues scientifiques. Je lui dis, d'accord, moitié-moitié. Ah bah ouais, c'est quand même moi qui pèse sur la table, hein. Le combat, c'est moi, hein. Donc moitié-moitié, hein. Si toi, t'as ton nom dans les bouquins, moi, je veux la prime. Il m'a fait un grand sourire. Moi, je ne connais pas du tout, hein. Non, pas pour la prime. Quoique ça peut aider, hein. Donc là, je vais voir un autre chirurgien, et la même journée, donc les 14 à l'Hôtel Dieu, à Nantes. Et en même temps, l'anesthésiste voir s'il peut m'opérer, hein, pour me libérer, parce qu'il y en a marre de prendre des médocs. Voilà, on sait ce que j'ai. C'est pas une opération bien lourde, hein, puisque c'est une opération, on passe par un petit trou et on gratte autour du nerf pour libérer le nerf. Voilà, parce que moi, ça me prend l'épaule pas douloureuse, ça me prend les biceps, ça descend jusqu'au poignet, jusqu'à la main, donc il faut absolument libérer. Hein, toutes les radios, scanners et tout, bon, il n'y a pas de problème. Donc j'attends le 14 et de là, j'ai reçu une approbation pour une clinique qui voulait me prendre le 21, mais le 21, bon, on peut pas. Enfin, je peux pas. Donc, pour pouvoir perdre, justement, pour pouvoir perdre un peu de poids avant l'opération, en prévoyante. De toute façon, il faut que je perde un peu de poids, hein. Voilà. Parce que malheureusement, je peux pas faire d'exercice, puisqu'au moindre effort, j'ai une crise d'angor, voilà, je ne vais pas revenir dessus. Au moindre effort, j'ai une crise cardiaque, donc on va essayer de maigrir, hein. J'essaye de faire les régimes par moi-même, mais c'est dur, hein, quand on n'a pas de porte-monnaie vraiment pour. Puis quand on est seul, hein, des fois on mange pour s'occuper. C'est ça, hein, quand on est malade, qu'on vit seul. Ouh. Ah, il est minuit 15. Minuit 14 exactement. Alors, on est bien le 1er janvier. Je suis toujours vivant. Oh, je vais me réveiller demain matin. Je suis content quand je me réveille le lendemain matin. Douloureux, certes. Des fois, c'est mon chien qui me réveille. C'est vrai, Nico, hein. Il est dans derrière moi. Ouais. Je m'en fous. Lui, tu sais rien, c'est Joujou. C'est pas mal. C'est pas mal. Tiens, j'ai dit Joujou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas Joujou. Monte. 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 Allez, monte. Allez, monte. Voilà. Voilà. Avec son Joujou, bien sûr. Hein. Ça, c'est son Joujou. Hein. Il est drogué, il a accroché à son Joujou. C'est dingue, hein. Non, va jouer ailleurs.
Ah, il est dingue, il est toujours, hein, toujours dans la gueule. Il est gros, hein, son truc. Hein. Il y a qu'il y en a un, comme ça, il a cassé en trois. Si, c'est vrai. Arrête. Ouais, t'es content, mais tu te donnes froid avec ta queue, bébé. Allez, mais tout à l'heure. Mais tout à l'heure, bébé. Allez, couche-toi. Couche. C'est bien. Donc, je dois être... Voilà, donc j'attends pour être hospitalisé. Ils ont accepté. Hein, accepté, ça faisait depuis... La dernière fois que j'y avais été, c'était en 2012, et depuis, impossible d'y aller. J'avais pas de cardiologue, ça y est, ils ont un cardiologue. C'est la clinique d'Imeno en Berry. Très bonne clinique hein, d'amincissement. Enfin, pas que d'amincissement, hein, puisqu'ils sont là aussi pour la convalescence, même pour ceux bon, qui. Pour mourir aussi. Hein. Euh, voilà, donc ils ont un nouveau cadeau, donc je peux y retourner. Donc voilà. Bon, pour finir, je vous souhaite une très bonne année 2012. Bonne santé. Même si on est pauvre, la santé c'est bien. Bon, quand on est malade, l'argent c'est mieux. Parce que ça peut aider. Donc je vous souhaite l'un et l'autre, les deux en même temps. C'est mieux. Hein. Des amours, des amourettes, des tromperies. La vie, quoi. Allez, bisous et bonne année 2020.